Bon, bah, une fois n'est pas coutume, on refait la vidéo, puisque la vidéo a été foirée. Je m'en suis rendu compte en la regardant. Et ben, on va refaire la vidéo sur The Witcher. Fallait bien que ça arrive un jour. Petit truc concernant mes vidéos, en général, je les fais à la volée, même s'il y a des erreurs de prononciation, des lapsus ou des choses qui vont pas, je les laisse telles quelles parce que je les veux franches et naturelles. Le côté présentateur télé, c'est sans doute très bien, mais c'est pas mon truc. Donc il y a sûrement plein de fautes, plein d'erreurs à plein de niveaux dans mes petites vidéos. Il y a plein de il y a plein de raclements de gorge et de choses comme ça, mais si c'est pas parfait, c'est peut-être plus humain, et moi je les préfère comme ça, donc bah, je vais les laisser comme ça. Sauf comme dans le cas de la vidéo précédente, où c'était vraiment catastrophique parce que pour une raison que j'ignore, bah, le son était pas là, enfin ça allait pas quoi. Donc on revient sur The Witcher. Donc je vais faire comme si c'était la première fois, même si ça allait pas vraiment. Donc The Witcher, un grain de vérité. Donc pour situer un petit peu la bande dessinée par rapport au roman, par rapport à la série télé, un grain de vérité, c'est la première partie du premier livre de l'intégrale. C'est vraiment ce qui a tout début, c'est vraiment ce qui a été écrit en premier par l'auteur. Par rapport à la série télé, c'est le premier épisode de la deuxième saison. Donc la série télé n'est pas du tout dans l'ordre d'écriture de l'auteur ou dans l'ordre chronologique du personnage. Mais bon, c'est un choix artistique et il est sympa. Moi j'aime beaucoup la série télé, j'aime beaucoup les romans, et puis j'aime beaucoup la BD, donc voilà. Les trois, je vous conseille les trois. Je vous conseille peut-être quand même de regarder la série télé avant de lire les romans, parce que dans l'autre sens, c'est peut-être un peu plus gênant. Et c'est même un peu plus gênant pour la bande dessinée si vous avez lu les livres avant. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, l'équipe artistique, bah, je connais pas le dessinateur qui s'appelle Jonas Scharf. J'ai découvert à l'occasion de cet album. D'après ce qu'on en dit au dos, il a travaillé sur les Avengers. Je ne me rappelle pas avoir vu les Avengers dessinés par lui. Par contre, son trait me plaît, il n'y a aucun souci, c'est très bien dessiné, c'est très sympathique. Et donc, bah, je vais sûrement aller jeter un oeil sur ce qu'il a fait au niveau des Avengers. Et là, comme ça, à froid, j'ai rien qui me vienne en tête de dessiner par lui chez les Avengers. Ça doit être un truc assez récent que j'ai pas lu, je pense. Donc, une occasion de faire des recherches, c'est très bien aussi. La deuxième chose, au niveau du scénario, ben, autant au niveau de la série télé, ils se permettent quelques libertés par rapport au roman, et puis pourquoi pas, hein, parce qu'après tout, c'est une adaptation, donc bah, ils adaptent. Hein. Autant là, même si ça se veut une adaptation, puisqu'on dit bien d'après la nouvelle d'Andrzej Sapkowski, autant, j'ai vraiment l'impression d'avoir lu une bande dessinée qui colle vraiment au roman. C'est plus proche du copier-coller que de l'adaptation, selon moi. Et là aussi, aucun problème, hein, c'est un choix artistique et il n'y a aucun souci là-dessus. Donc du coup, ben, c'est juste la mise en image du roman. Le travail du scénario de J.S. Crambis et de Travis Currit est pour le coup beaucoup plus limité, on va dire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et puis moi j'ai passé un bon moment en lisant cette bande dessinée. Et puis alors on va parler des couleurs. Donc cette bande dessinée existe en deux versions, une version colorisée et une version en noir et blanc. Et les couleurs étant faites par quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puisque l'ayant rencontré là aussi à Angoulême, Monsieur José Villarubia, bah, j'ai pris la version colorisée. Et j'ai bien fait parce que je pense que pour le coup, pour avoir regardé un petit peu les dessins en noir et blanc à la fin, qu'on peut voir ici, peut-être présenter un peu mieux à la caméra. Voilà, alors sans mon gros pouce dessus, c'est encore mieux, je pense. Voilà. Sympa la chauve-souris, ça ressemble un petit peu à un Batman, un truc comme ça, je crois. Sinon après, bon, donc on a des crayonnés comme ça, hein, voilà.
Mais pour le coup, c'est une histoire qui se passe de nuit ou pratiquement entièrement de nuit. Donc on est là, je vais vous montrer hein, le début de l'histoire. On est dans des forêts sombres avec des lumières couchantes. Ensuite, on passe dans des forêts sombres à la lumière de la lune. On continue dans une pièce éclairée à la bougie. Et on termine là à nouveau dehors à la lumière de la lune. Donc cette ambiance-là est vraiment très bien mise en avant et très bien faite par José Villarrubia. Et enfin, moi j'ai passé un bon moment à la lecture, même si j'étais un petit peu déçu, je viendrai à la fin. C'est très bien, je peux que vous le conseiller. J'ai plus tendance à vous conseiller la version colorisée que la version noir et blanc parce que je pense qu'il y a un bout de l'ambiance qui va manquer si vous n'avez pas les couleurs. L'exemple que je peux vous donner, que moi j'ai pu voir, c'est Walking Dead qui à la base a été créé en noir et blanc, donc qui existe en noir et blanc depuis sa création, et qui a été ressorti récemment dans une version colorisée que j'ai pu voir. Et c'est vrai que la couleur, ça renforce le sentiment à la lecture. C'est-à-dire que le sentiment de dégoût, le sentiment de peur, le sentiment d'horreur, le sentiment d'effroi, tout ça, c'est des sentiments qui sont mis plus en exergue, je trouve, par la colorisation. Et le noir et blanc aplatit un peu les sentiments et aplatit un petit peu ce sentiment de négatif, de rejet ou de crainte. Donc honnêtement, je n'ai pas feuilleté la version noir et blanc, elle est sûrement très bien, le dessinateur encore une fois est très sympa, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, mais je pense que la version colorisée est sans doute mieux que la version noir et blanc pour l'ambiance de cette histoire spécifique. Ça sera peut-être pas forcément le cas pour les autres histoires du Witcher, si jamais il y en a d'autres, et je le souhaite parce qu'encore une fois, moi j'ai bien apprécié celui-là. Mais là, pour le coup, dans cette histoire spécifique, avec cette ambiance spécifique, je pense que la version colorisée est mieux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je vais faire un petit bémol à ça, j'ai une petite pointe de déception. J'ai une petite pointe de déception. Alors, je ne sais pas si on peut rendre ça à des attentes supérieures à ce qu'elles devraient être de ma part, ou un espoir un peu fou de voir quelque chose que je ne peux pas voir parce que ça n'est pas possible de le faire. Il y a de nombreux passages où je me dis que les couleurs sont superbes, sont magnifiques, mais que le rendu visuel est trop fait pour une vue humaine. Je ne sais pas si José, avec tout son talent, aurait pu faire mieux que ça, hein, parce que franchement, encore une fois, c'est impeccable. C'est vraiment impeccable. Mais j'aurais aimé voir les pages avec les yeux du Witcher, qui dans les romans est censé avoir une vue supérieure à l'être humain de base. Et quand je regarde, j'ai l'impression de voir avec mes yeux à moi et pas avec les yeux du Witcher. Et c'est peut-être quelque chose d'inatteignable comme objectif. Hein. Et j'ai une petite pointe de déception là-dessus. C'est plus lié à moi, plus lié au fait que j'ai lu les romans, que j'ai vu la série télé. Peut-être l'idéalisation de quelque chose qui n'existe pas. Mais j'ai une petite pointe de déception là-dessus. Et bon, c'est une pointe de déception qui est sûrement purement personnelle et qui n'a rien à voir ni avec la qualité du dessinateur, ni avec les qualités du scénariste. Donc The Witcher, je recommande, sans réserve, avec le seul conseil peut-être de vous conseiller de prendre plutôt la version colorisée sur cette histoire spécifique, parce qu'encore une fois, je pense que la version noir et blanc, il vous manquera quelque chose à la lecture, sincèrement. Je pense vraiment que là, pour le coup, dans cette histoire-là, les couleurs font l'ambiance. Et c'est vraiment un ressenti que j'ai à la lecture. J'imagine mal ce que ça peut donner en noir et blanc. Il faudrait peut-être que je jette un œil à l'occasion si la version en noir et blanc me passe au travers des mains. Les quelques pages que j'avais vues au niveau de la vidéo de Sullivan de iComics,
quand il avait présenté les 2 albums, m'avait justement mis dans le doute. Et pour le coup, la version colorisée pour moi me convient parfaitement. Voilà. Donc ça va être la fin de cette fournée de vidéos. Pour le coup, si vous avez des retours sur les choses que j'ai lues, que vous avez vous-même lues, si vous avez des avis par rapport à ces lectures-là, qui ne sont pas forcément d'accord avec les miennes, hein, n'hésitez pas à poster en commentaire de mes vidéos, parce que pour le coup, autant je fais pas de l'appel à l'abonnement ou aux commentaires ou à quoi que ce soit, parce que je fais pas ces vidéos pour ça. Autant parler de comics, ça m'intéresse, donc si vous avez lu ces BD dont j'ai parlé aujourd'hui, et que vous avez aimé ou que vous avez détesté, n'hésitez pas à le dire, et surtout à dire pourquoi, pour que éventuellement ça puisse faire débat, et que ça puisse avoir un intérêt aussi pour moi d'avoir des retours par rapport à ça. Voilà, un mois un peu court en termes de lecture, j'aurais aimé lire plus. Je pense que je vais me rattraper cet été, et puis donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.